On sait tous que, gars, c'est en temps de crise que les gens deviennent souvent milliardaires, un genre. La preuve, Jeff Bezos, allez lui demander. Hi guys, alors je sais, je vous dois une explication par rapport à mon absence sur YouTube et probablement sur les réseaux sociaux en général. J'ai bien l'intention de le faire, mais juste que là, j'ai à cœur de vous parler de comment garder la paix en ce temps de crise, de tempête, que ce soit la tempête qui est en actualité, la potentielle troisième guerre mondiale, la guerre notamment entre l'Ukraine et la Russie, ou alors les tempêtes de vos vies personnelles qui n'ont rien à voir avec les actualités. Au travers de cette vidéo, j'ai à cœur de vous rappeler les promesses de Dieu et voilà, comment faire pour conserver cette paix intérieure, quoi. Parce qu'on sait tous que ce n'est pas l'eau qui tourne autour du bateau qui fait couler le navire, mais plutôt l'eau qu'on laisse entrer. Can I get an amen? Can I get an amen? Généralement, en temps de crise, c'est là que l'ennemi aime bien profiter pour renforcer nos doutes, pour nous montrer, comment dire? Pour renforcer nos doutes, pour utiliser cet effet, pour se servir de cet effet de loupe et faire croire que tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui ne fonctionne pas dans nos vies, ou que le monde va tellement mal, de telle sorte qu'il n'y a rien de positif dans nos vies, il n'y a rien de bon, il n'y a pas de raison pour glorifier Dieu, alors que c'est faux en fait. Je pense que déjà toi et moi, le fait que nous soyons encore là, quand on pense au nombre de personnes qui sont mortes au cours de ces 3 dernières années, déjà en soi, c'est déjà une grâce. Le fait qu'on nous ait un toit sur notre tête, ou alors le fait que nous ayons de quoi manger. Bref, les petites choses de la vie en fait, que généralement nous simplifions, mais qui sont très très importantes et essentielles. C'est la preuve que Dieu est et il reste toujours bon même en temps de crise, ok? Et sachant aussi que quand on lit la Bible, Dieu ne nous a pas menti. Et la chose vraiment que moi j'adore à propos du Dieu que nous servons, c'est qu'il ne ment pas. Quand on lit la Bible et qu'on la comprend, et bien sûr on la comprend pas, mais quand on la lit quand même, on voit que Dieu nous a prévenus de 7 ans en fait. Il a prévenu qu'il y aura des maladies, il a prévenu qu'il y aura des guerres et tout. Et aux enfants qui sont les siens ou chrétiens et tout, déjà que pour commencer, il a donné à tout le monde l'accès libre, le libre arbitre de choisir de devenir chrétien ou pas. Et que quand nous avons fait ce choix, il y a des promesses qui s'attachent à nos vies. Et dans sa Bible, il a dit qu'il nous donne sa paix. Il nous donne une paix qui n'est pas comme celle que le monde donne. Généralement, la paix que le monde donne dépend en fait des circonstances de la vie. Ça dépend de si nous avons un appartement ou pas, ça dépend de si nous avons un travail, ça dépend de si nous sommes déjà mariés ou pas, ça dépend de toutes ces choses que nous allons laisser derrière quand nous allons mourir, qui au final sont importants mais pas essentiels pour notre bien-être en fait. Alors que la paix que Jésus donne n'est pas contrôlée par les événements qui se passent tout autour de nous, mais au contraire, sa paix nous permet de contrôler notre bien-être indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Est-ce que ça veut dire qu'il faut négliger ce qui se passe autour de nous? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si nous n'allons pas bien, en fait, nous allons commencer à prendre des décisions impulsives et perdre le focus sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire vivre une vie qui plaît à Dieu et aussi encourager les autres à vivre cette même vie-là. Et ensuite mourir et vivre éternellement avec Dieu, quoi. Donc, ce qui fait que en temps de crise, il est très probable que nous soyons animés par la peur et que nous commencions soit à prendre des décisions impulsives en mode oui, il me faut ci, il me faut ça, machin, nani, et tout ça, et perdre le focus, ou alors justement se retrouver dans cet état-là que mon frère, gars, il y a la guerre, pourquoi je me casse à vouloir faire ceci, pourquoi je me casse à aller à l'école, pourquoi je me casse machin, nani, et tout, de toute façon c'est la fin et tout, alors que ok, si c'est la fin pour les autres, c'est pas encore la fin pour toi, parce que Dieu n'a pas encore décidé que c'est la fin pour toi. Et donc, c'est pour ça que c'est très important que nous apprenions à garder, à conserver notre paix en ce temps de crise, ok? Alors moi, la chose qui m'a vraiment, mais quand je me dis vraiment aidé à garder ma paix,
à avoir la paix, à être en paix en ce temps difficile, que ce soit pour le Covid, pour ma vie personnelle, pour cette guerre qui est en train d'animer le monde en ce moment. C'est vraiment la parole de Dieu. Et loin de moi l'idée de me répéter, ou alors loin de moi l'idée de venir vous prêcher en quelque sorte. Mais je vous fais la promesse que le livre qu'on appelle la Bible, c'est vraiment... je sais pas comment le dire, mais it's life changing. Ça change vraiment. Quand on arrive, moi, le fait d'apprendre à comprendre vraiment les promesses de Dieu, les promesses qui sont accompagnées aux chrétiens, et pas simplement ces promesses, mais aussi apprendre à connaître qui est Jésus, le fait de vouloir connaître comment il fonctionnait avec ses disciples, pourquoi, etc., etc. Me poser les questions là, apprendre à me confier à Dieu. Ça m'a vraiment appris déjà de 1 à éviter de trop me focaliser sur ces informations, sur la surmédiatisation. Seigneur. Sur la médiatisation. Bref, vous comprenez. Sur la surinformation. Voilà, on va dire ça comme ça. Sur trop d'informations, ça m'a permis d'éviter de vouloir me remplir la tête de trop de choses en fait, et vraiment de me concentrer sur Dieu, sur sa parole, sur la relation que nous avons ensemble, et sur ce qu'il attend de moi, et sur ce que moi, en tant que chrétien, justement, moi qui suis en paix, moi qui ai la santé, moi qui ne suis pas morte comme les autres, moi qui ai de quoi manger, moi qui ai un enfant qui est en santé, moi qui vais bien en fait par la grâce de Dieu, comment je peux me servir justement de ce bien-être en fait pour aider les autres, pour pouvoir peut-être, je sais pas, prier pour les autres qui sont dans le besoin, et etc. Apporter ma petite contribution à cette crise, quoi. Du coup, voilà, en demandant dans la présence de Dieu, c'est comme ça que j'ai appris à maintenir ma paix. Et le fait aussi de ne pas me surinformer, de ne pas aller chercher à savoir chaque moindre détail. Est-ce que ça veut dire que ça ne m'intéresse pas? Non, mais gars, les informations sortent du dehors, viennent me trouver dedans, et ce n'est que les bonnes informations ou les informations nécessaires. Tout le surplus là, it's really not my business. Et honnêtement, je vous encourage à faire la même chose. Comme ça, vous ne perdez pas le focus sur votre vie et sur votre existence. Et aussi, mon frère, on sait tous que, gars, c'est en temps de crise que les gens deviennent souvent milliardaires, un genre. La preuve, Jeff Bezos, allez lui demander. Du coup, voilà, just a little reminder, juste un petit rappel que voilà, accrochons-nous à la parole de Dieu et voyons ce que Dieu a prévu pour nous en ce temps, et comment nous, en tant que chrétiens, nous qui ne sommes pas morts, nous qui sommes encore là, comment nous pouvons apporter notre contribution, voilà, pour le bien-être des autres en ce moment, quoi. Et c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, maintenant, les raisons de mon absence sur YouTube et sur les réseaux en général. Honnêtement, gars, ouais, mais vous évitez les choses que en mode, ouais, franchement, c'est parce que, non, j'étais fatiguée. Non, honnêtement. Entre le travail à temps plein, la vie de mère célibataire, machin, nanani, essayer d'avoir une vie, etc. It was too much. C'était trop pour moi. J'arrivais plus à gérer. Et du coup, je me suis dit, ok, you know what, faut que je me concentre. En plus, à un moment donné, la santé de mon fils a vraiment dégradé de telle sorte que je me suis dit, mais gars, ça me fait ça. Du coup, voilà, j'ai pris un temps pour me concentrer sur lui. Et après, dès qu'il allait mieux, je suis partie en vacances au Cameroun. J'ai pu me ressourcer. J'ai pu revoir ma famille, mes amis. J'ai pu faire l'ambiance. Je ne vais même pas vous mentir. J'ai pu faire l'ambiance, manger. Vous voyez, non, le poids de sel là. Et voilà. Est-ce que ça va mieux petit à petit? Oui, parce que Dieu est bon. Et je ne peux pas vous dire si je reviens définitivement sur YouTube ou pas. Mais gars, be patient with me, bear with me, and you're gonna be blessed. Et voilà. Until next time, stay blessed. Mwah.